Maintenant, on va parler des nouveautés de WinDev Mobile dans l'environnement. Alors on en a parlé tout à l'heure pour les applications WinDev. Le format Markdown, vous en bénéficiez aussi pour vos applis mobiles. Alors dans cette fenêtre, on l'a utilisé dans le titre de la fenêtre. Voilà, ici. Également dans le nom de l'utilisateur. Et puis également ici, en bas, dans le bouton valider la sélection. Tiens d'ailleurs, en bas, tu fais gaffe, tu as une erreur en bas, Marc. Ah oui, tiens, c'est quoi? La police Poppins n'est pas native. Bah oui, c'est suite à la modif de Marie. Ah, bravo. Alors oui, ça c'est une nouvelle erreur d'UI qui est détectée par la version 28. Quand vous utilisez une police qui n'est pas intégrée dans l'application, qui n'est pas non plus une police standard pour Android ou iOS, eh bien l'éditeur de la version 28 vous le signale. Comme ça, il vous suffit d'intégrer la police dans le projet. Bah tiens, du coup, je vais corriger tout de suite. Alors, je vous rappelle, pour intégrer une police dans votre application, c'est dans la description du projet, dans l'onglet Avancé. Vous cliquez sur Police et vous ajoutez la police. Alors, je ne sais plus dans quel projet je suis. Voilà, c'est ici. Et Poppins, elle est ici. Très bien. Je l'ajoute, je valide, et c'est tout bon. Allez, maintenant, je voudrais revenir sur un superbe nouveau champ de la version 28. C'est le nouveau champ éditeur d'images mobile. Là, je vais vous montrer comment l'intégrer dans vos applis. Alors, pour créer un champ éditeur d'images dans une fenêtre, on va voir comment on le fait. Donc là, on va charger une fenêtre. Voilà. Donc, pour cela, je le prends dans le ruban. C'est tout simple, comme tous les champs. Donc, il est ici, dans les champs bureautiques, éditeur d'images mobile, et je le pose dans la fenêtre. Alors, dans cet onglet du champ, vous choisissez les fonctionnalités que vous souhaitez proposer dans ce champ. Donc, il y a les options de changement d'image, ouverture d'un fichier, prise de photo, les options de modification, recadrage, rotation, contraste, les options d'annotation, crayon, texte, surlignage, et il y a même l'OCR. Et oui, en version 28, c'est 0 ligne de code pour offrir un éditeur d'images dans vos applis mobiles. Passez en 28 et vous l'avez. Une autre nouveauté très pratique pour vos UI, en version 28, WinDev Mobile vous propose un aperçu des variantes de présentation de vos textes. Ouh, c'est pas super clair ce que tu dis, Manu. Ah, je vous montre sur ce libellé, le libellé des conditions d'utilisation. Regardez, en version 28, je fais clic droit sur le champ libellé et je choisis variante de mise en forme. Et là, j'ai un aperçu des variantes de texte en fonction de différents paramètres. Interlettrage, interlignage, taille des caractères. Je me déplace au clavier et dans le champ, c'est WYSIWYG. Et ça, ça marche aussi en WinDev. Alors moi, je vais vous parler de Deep Link. Alors Deep Link, on vous l'a montré tout à l'heure. Vous savez, quand j'avais un lien dans un email qui m'ouvrait directement l'appli sur mon téléphone. Maintenant, je vous explique comment ça se met en œuvre dans vos applis. Alors, quand vous générez votre application, vous indiquez dans l'assistant de génération que l'appli accepte les Deep Links. Dans le code de l'application, vous indiquez la callback qui sera appelée quand l'application est lancée depuis un Deep Link. Donc ça se fait avec la nouvelle fonction WLangage, Deep Link Procedure. Si l'application est déjà lancée, elle se positionne en avant-plan. Si elle n'est pas lancée, le système lance l'application, et si elle n'est même pas installée, en fait, la page spécifiée dans le lien est affichée. Du coup, il vous suffit dans cette page de proposer l'installation de l'application. Deep Link, c'est facile en version 28. Une autre nouveauté pour ceux qui développent pour Android, quand vous devez appeler une bibliothèque externe, par exemple pour intégrer un service de paiement, ça se fait généralement en utilisant une fenêtre de type Activity. C'est un type spécifique d'Android. Et bien en version 28, vous récupérez directement en WLangage le résultat des activities grâce à la nouvelle fonction Android Activity Result Procedure. Toujours sous Android, si vous avez besoin de vous interfacer avec des librairies qui sont écrites en Kotlin, c'est supporté nativement en version 28. La version 28 supporte Android 13 et iOS 16. Allez, un peu d'iOS justement maintenant. Vous partagez facilement des données entre votre application et vos widgets grâce à la nouvelle fonction iOS Répertoire App Group. Toujours sur iOS, une nouveauté de la version 28 que vous attendiez, c'est la synchronisation des données dans iCloud. En version 28, c'est facile, il suffit d'utiliser les nouvelles fonctions iCloud. Toujours pour iOS, en version 28, vous créez des widgets qui seront affichés sur l'écran, même quand il est verrouillé.
Le champ webcam est maintenant disponible pour vos applications Mac Catalyst. Et oui, je vous rappelle, avec WinDev, vous créez très facilement des applications pour Mac avec la technologie Catalyst. Et vous trouverez encore d'autres nouveautés et plus de bonheur dans la superbe brochure qui est dans le magnifique sac à dos, juste à côté de vos magnifiques pieds. Avec WinDev Mobile 28, vous créez des applis riches pour Android et pour iOS, avec le même langage, le W langage. Vous développez 10 fois plus vite, vous livrez 10 fois plus vite.